Bonjour et bienvenue sur La Bascule, le podcast qui révèle ta véritable nature. Ici, on va parler enfance, ambition, rêve, formation, objectif, argent. Des rêves d'enfant en passant par les obstacles, ces instants d'excitation ou encore d'épuisement, vos influences, les injonctions et ce moment divin où tout bascule. Certains parlent de déclic, souvent il s'agit d'une rencontre, celle qu'on a imaginée. Car oui, attention à vos rêves, ils se matérialisent. Gardez la foi toujours et osez devenir celui dont vous rêvez. L'intention de ce podcast est de réveiller la force qui est en vous. Devenez l'artiste, le sportif, l'entrepreneur que vous rêvez d'incarner. Aujourd'hui, on reçoit une artiste qui incarne parfaitement cette phrase. Elle vient de la Guadeloupe. Elle a grandi avec la musique comme refuge. Entre les influences de Rihanna, Christina Aguilera et le jazz transmis par son père. Pendant des années, elle a construit son univers loin des projecteurs. Puis un jour, elle s'est retrouvée face à 80 000 personnes. Oui, 80 000 personnes au Stade de France, en première partie de Aya Nakamura. Rien que ça. Mais derrière cette image spectaculaire, il y a surtout une histoire humaine. Celle d'une jeune femme qui a continué à croire en ses rêves, avant même que le monde commence à y croire. Aujourd'hui, elle vient nous parler de son parcours, ses doutes, ses combats et surtout son nouveau chapitre appelé Win. Bienvenue dans la bascule. Bienvenue, Win Diane. Merci beaucoup. Qu'est-ce que je suis contente de te recevoir. Aujourd'hui à minuit, ça y est, ton titre, ton EP est sorti. Oui. On va commencer par la devise de ce podcast. Ose devenir celui dont tu rêves. Qu'en est-il pour toi en cette année 2026 ? Du coup, après la première partie du concert d'Aya Nakamura et maintenant la release de mon EP, je pense que là, on est sur la bonne voie. Là. On est vraiment sur cette bonne voie. Avant le Stade de France, il y avait une petite fille en Guadeloupe, Windiane. C'est ça. Raconte-nous, quel genre d'enfance tu as eu ? Alors, une enfance remplie d'amour, remplie d'espoir aussi. Pourquoi ? Parce que quand on grandit sur une petite île comme la mienne, déjà on est bercé et baigné dans la culture, dans différentes cultures qui nous entourent, la Caraïbe. Et moi, j'ai toujours voulu, dès petite, dès jeune, je regardais la télé, je chantais Jamelia Superstar. Donc, j'étais vraiment conditionnée dès petite à vouloir chanter, à vouloir être sous les feux des projecteurs et sur scène surtout. Voilà. Tu t'en souviens de ce premier moment où tu t'es dit, moi, je veux faire de la musique ? Je sais que ma mère écoutait énormément de musique, que ce soit pour faire le ménage. Elle m'a vraiment inculqué cette musique qu'on écoute pour tout, en fait. Et à chaque fois qu'elle nous mettait, parce que nous, on avait Trace FM, on avait tout, on avait Trace Urban. Et à chaque fois qu'elle nous mettait des clips à la télé, j'étais là, je m'asseyais et je regardais. Je faisais que ça et j'analysais, j'admirais en fait ces personnes-là qui étaient derrière un écran en fait et je m'imaginais à leur place. Tu as grandi avec Rihanna, Christina Aguilera, mais aussi le jazz de ton papa. Ouais. Parle-moi de ses influences. Alors déjà Rihanna, pourquoi pourquoi je me suis identifiée à elle facilement, c'est parce que c'est une Caraïbenne aussi. Donc c'est plus facile de s'identifier de quelqu'un qui vient du même milieu que nous. Et Christina Aguilera pour ce côté un peu burlesque, parce que mon film préféré, c'est Burlesque avec Christina Aguilera. Ok. Donc très cabaret, très paillettes, très scène. Et du coup, ça m'a toujours inspiré. C'est ma mère qui m'avait montré ce film et depuis, je l'ai dû le regarder plus d'une centaine de fois. Et le jazz? Et le jazz, bah, mon père était amateur de jazz. Et donc, du coup, ce qui faisait qu'on écoutait énormément de jazz à la maison. Et il avait des instruments à la maison, donc il jouait pas mal de piano, de guitare et tout. Et il nous emmenait aussi, moi personnellement, surtout, dans des petits concerts de jazz. Puisqu'il était aussi Waouh! réalisateur et producteur enfin, il était dans la production, dans la réalisation, tout ce qui est concert, film documentaire. Donc, il m'accompagnait, enfin, je l'accompagnais souvent. Et c'est lui qui m'a accompagnée tout au long de la musique, qui m'a donné La envie. musique, pour toi, c'était plutôt un rêve, un refuge ou une évidence? Je dirais les 3. Pourquoi ? Parce que un rêve, parce que on se dit pas tout de suite qu'on va faire de la musique comme ça. Une évidence, parce que quand j'ai commencé à chanter, à faire, du son et à être sur scène aussi, pour moi ça a été une évidence. Et un refuge, pourquoi ? Parce que ça m'a permis de canaliser pas mal de mes émotions.
et ça m'aide beaucoup à ce niveau. Si on avait dit à la petite Windiane, un jour, tu vas chanter devant 80 000 personnes au Stade de France, Mmh. elle aurait répondu quoi? Que c'est tout à fait possible. OK. Pourquoi? Non, non, sans prétention aucune, mais j'ai toujours une petite bonne étoile, donc et là, franchement, moi, je vis au jour le jour. S'il y a un truc qui doit se faire, c'est bien. Si ça se fait pas, c'est faut pas blâmer une contrariété, et si ça se fait, c'est que vraiment, ben, c'est ma petite étoile. C'est Tu toujours crois comme qu'une ça. partie de toi savait déjà que quelque chose de grand allait arriver? Oui, depuis Enfant? petite, ouais. Depuis petite, genre, en fait, le fait de rêver, je suis une vraie rêveuse, donc ce qui fait que depuis petite, je me dis: «Un jour, je serai la star que je pense être», Il y a une littéralement. grande partie de toi extrêmement intuitive, Mmh mh. assumée. Mmh. Tu représentes pour moi vraiment la femme 2026. On Mmh. revient à ce moment incroyable. Tu avais déjà dit d'ailleurs: «Je savais que j'allais être au concert d'Aya Nakamura d'une manière ou d'une autre». Ouais, Ça me paraît dingue. Tu c'est la fou, hein? connaissais personnellement, Pas du tout, non. mais tu étais convaincue? J'étais convaincue, pas que j'allais faire sa première partie, mais que j'allais finir à son concert. Pourquoi? Parce que dès lors où elle a annoncé son concert, les places sont parties comme des flèches, comme des fusées, et du coup, avec ma meilleure amie, on s'est dit: «Mais comment on va faire pour y aller?» Enfin, on n'a pas de place, on voulait y aller, et au final, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, en fait, on s'est dit: «Non, mais on va trouver une solution, on va finir à son concert. Il y a 3 dates, c'est impossible qu'on soit pas à son concert», et voilà, après, Non, 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 non. Écoutez-moi bien, tous ceux qui nous écoutent, comme quoi les rêves se matérialisent. c'est Attention fou, à hein? vos pensées. C'est pas fou, c'est réel. C'est-à-dire que tu voulais acheter des places, il y a plus de place, et toi tu te dis, ok, il va falloir que je trouve un moyen. Et Mmh. quelques semaines plus tard, ton équipe Mmh. t'annonce Ouais, que tu vas faire la première partie au Stade de France. ouais. Non mais raconte-moi comment ça se fait. Elle t'a repéré, c'est ses producteurs. Raconte. Alors, du coup, ce qui s'est passé, c'est que premièrement, j'ai été invitée au Planète Rap sur Skyrock, au Parc des Princes. Il y avait, vraiment cette émission, au Parc des Princes avec Eren Boy pour, son album, la sortie de son album. Il faut savoir que Eren Boy, il, travaille avec Aya Nakamura, qui travaille aussi avec nos équipes du coup, en collaboration, et ils m'ont proposé du coup de venir faire un petit live sur son Skyrock, sur son Planète Rap, et j'ai accepté avec grand plaisir, et le jour J, du coup, il y avait le manager d'Aya, et on me l'a présenté juste avant que je fasse mon live, et tout s'est très bien passé. Il a vu ma prestation sur le live, de Skyrock, et tout de suite après, quand je suis descendue, mon producteur me dit: «Oui, on a une bonne nouvelle, mais tu vas pas nous croire». Ouais. Et du coup, ils ont dit à ma meilleure amie, en plus, c'est ce qui est drôle, c'est que du coup, ma meilleure amie et moi qui voulions vraiment à tout prix y aller, bon, c'est à elle qui a dit, enfin la première, que j'allais faire, la première partie d'Aya. Quelle a été ta réaction? Ah, j'ai dit tout de suite: «Non, par contre, faites pas de blagues avec moi, jouez pas avec mes sentiments, hein. C'est des promesses. Si vraiment ça c'est une promesse, faudra pas me dire à la dernière minute que c'est pas ça, hein». J'ai dit tout de suite, hein, j'ai dit: «Si c'est pas vrai, ne me faites pas de blagues, s'il vous plaît». J'y croyais pas, hein, Incroyable. et jusqu'au dernier jour, même quand j'ai faisais mes répétitions, que quand tout se concrétisait, bah, j'étais en train de me dire: «Mais c'est fou quand même, je réalise pas que je vais faire la première partie d'Aya». Dernière date, comme ça. La première à monter sur scène, à ouvrir le bal. 80 000 personnes au Ouais. Stade de France. Comment on se prépare à un événement comme ça? On prend une coach, tu te prépares mentalement, tu te prépares physiquement. Mmh. Donne-nous Mmh. tous tes secrets parce que, là, on est en pleine coupe du monde, le Ouais. foot, on se dit: «Mais comment ils tiennent techniquement?» Mais là, quand on monte sur scène devant 80 000 personnes, mais juste avant Aya, mais quelle Ouais. pression de dingue, Oui, non? bah, oui, clairement, très clairement, puisqu'on est là pour Aya, donc faut pas flop, hein. Alors c'est quoi ton secret? Comment tu as fait? Alors beaucoup de travail personnel, dans le sens où, déjà se sentir légitime d'être là, en Ah, tu as fait. fait appel à une coach? Non, pas du tout. J'avais surtout Magali, ma manager, qui m'a beaucoup aidée, en répétition. On a fait des répétitions, 3 répétitions au total, pour cette scène-là, et c'est vraiment travailler devant un miroir, en fait, être à l'aise avec le micro, le corps, et puis même sa personnalité, essayer de montrer, en fait, on a très peu de temps pour montrer qui on est. Donc c'est vraiment ça, de en très peu de temps, partager son univers avec le public, quoi. Est-ce que lorsqu'on fait la première partie d'une superstar Mmh. comme,
Aya Nakamura. Est-ce que tu la rencontres? Est-ce que vous vous êtes parlé? Est-ce que Alors, c'est vrai que dans le cadre du Stade de France, même toute l'envergure qu'il y a autour, l'engouement et tout, c'est compliqué de croiser Aya dans les couloirs, mais on a quand même eu le temps d'échanger et de faire une petite photo. Je lui ai simplement expliqué que c'était moi la première à monter. Elle m'a dit: «Alors, ça s'est bien passé?» J'ai dit: «Bah oui». Et franchement, j'étais contente. On a pris une photo pour le souvenir et voilà, j'étais mais vous très vous êtes heureuse. pas présentés officiellement? Elle a Non. pas le temps Bah, en de fait, non. Quand elle était déjà c'était la fin de son concert, troisième date, très fatiguée, j'imagine. Donc non, franchement, on prenait pas trop de son temps. J'ai juste pris le temps de lui dire que, de me présenter, oui, certes, en lui disant que j'avais fait sa première partie, qu'elle le savait, que c'était moi, du coup. Et voilà, hein, et elle nous pose la question vraiment de si ça s'est bien passé, puisqu'on était avec une autre artiste qui avait fait la première partie aussi, puisqu'on est plusieurs artistes à avoir fait la première partie. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. On a passé un bon petit moment, un bon Quand petit on parle de échange. tes influences et tes inspirations, j'aime bien parce Mmh. que tu parles de Rihanna et de Christina Aguilera. Mmh. Et d'ailleurs dans cette EP que Ouais. tu as, sortie aujourd'hui, Mmh. il y a une chanson, Mmh. qui me fait penser à cette dualité qu'il y a en toi. Mmh. 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 Parle-nous de cette chanson. De Today, du coup? Ouais. Today, c'est un petit, remix de Rihanna. C'est une petite reprise puisque sur le refrain, j'utilise, son sample Work et c'est venu tout naturellement, en fait. À la base, j'étais en train de faire la chipie, en fait, on était en train de travailler sur ce son-là, sur cette compo-là et en fait, on s'est dit: «Mais la top line, il faut qu'elle soit vraiment très efficace et en plus très chippie» et même dans les paroles, être très, limite arrogante, limite insolente puisque je m'adresse à un garçon qui justement, voilà, enfin, donc je dois faire un peu la meuf et c'est comme ça que c'est venu. Qui dit faire la meuf dit bad gal Riri, donc Rihanna, voilà. J'adore et ce côté un peu insolente, Mmh. chippie, tu l'incarnes vraiment. Merci. Tu avais cette phrase: «Les gens ne te connaissent pas, alors montre-leur qui tu es». Mmh. C'est-à-dire que tu as pas eu le trac particulièrement ou alors Non. tu l'as eu, mais tu t'es dit: «OK, moi, je vais leur montrer qui je suis». Mais comment tu fais? Où est-ce que pour tous les gens Pour qui puiser. nous écoutent et qui j'ose pas mettre sur les réseaux sociaux mes sons, d'où elle te vient cette force? Comment tu fais naître ce moteur? Je pense que c'est vouloir, se dépasser, en fait. C'est ça qui en fait, je suis très dure avec moi-même, donc ce qui fait que je peux pas me laisser, sombrer dans quelque chose, dans la peur, dans un sentiment négatif. Ça, c'est impossible. Je pense que c'est dû à ma personnalité, à mon enfance. Ce qui fait que du coup, aujourd'hui, quand j'ai cette angoisse-là qui arrive, ce trac qui arrive, je me dis: «Mais il est hors de question». En fait, j'aurais pas peur forcément du jugement des gens, j'aurais peur de mon propre jugement envers moi-même quand je vais me retrouver seule chez moi après avoir foiré quelque chose, enfin non, c'est impossible pour moi donc c'est vraiment pour moi que je le fais quand je monte sur scène et que je trouve cette, force-là, je la puise vraiment au fin fond de moi-même, quoi. Mais dis-nous la vérité, est-ce que le stress, le vrai stress, quand Mmh. tu montes sur scène existe? Ah bien sûr, Hein, hein. ta voix, elle peut se couper sous angoisse, ta voix ne Dès la plus première sortir note. dès la première note, oui. Ça m'est Alors déjà du coup, arrivé comment d'ailleurs. tu fais? Comment je fais? En fait, c'est de la concentration. Faut vraiment rester concentré et se dire qu'en fait faut pas laisser le trac prendre le dessus. Mais à Aucune quoi tu émotion. penses? À la Guadeloupe, à ta famille, à ton parcours? À ce que je pourrais être demain, si je réussis cette performance, par exemple et je veux pas avoir de regrets donc je préfère y aller, me donner à fond et Tu as voilà, la hein. gagne en toi. Exact. La gagne, Tu as la totalement. gagne en toi. D'ailleurs, ce nom Windiane, Mmh. ce nom, Win pour le P, c'est la Exact. gagne. Ouais, totalement, c'est ça. C'est exactement ça. Pourquoi ce nom Windiane? Windiane. Alors Windiane, pourquoi? Parce que c'est mon père qui l'a choisi pour, mon prénom et Win parce que c'est mon diminutif et aussi que ça représente le terme gagner, donc en anglais et tous mes proches m'appellent Win, donc on m'appelle rarement Windiane, en fait. À part, dans le milieu professionnel ou autre, ou les gens qui ne me connaissent pas. Mais sinon, on m'appelle Win. J'ai vraiment la sensation que tu avais envie de transmettre certaines valeurs, là, pour convaincre ces Mmh. 80 000 personnes. Mmh. En 2 mots, c'est quoi tes valeurs? La persévérance, déjà, ça c'est un point important et aussi, la passion, l'intuition.
En fait, si on n'est pas passionné, ça sert à rien. Il faut pas se lancer dans quelque chose si on n'est pas passionné et ça amène du coup la passion amène à la persévérance au final. Donc pour moi, c'est 2 valeurs qui vont bien ensemble et qui me Derrière vont la bien. lumière, les années, C'est dans ça, l'ombre. c'est ça. Aujourd'hui, beaucoup voient le Stade de France, mais qu'est-ce qu'ils ne voient pas derrière cette image? On va parler de tes débuts. Ouais, Ton EP, par exemple, Win, représente 5 années de travail. ouais, totalement. 5 années. 5 années, oui. 5 Raconte. années de studio, de sacrifice aussi, hein, en termes de voilà, de sorties avec les copains, les copines ou même enfin, c'est pas tout le monde qui peut comprendre, en fait, ce rythme de vie-là. Le sacrifice amoureux aussi parce que ça m'a quand même coûté des relations et le fait d'être artiste, en fait, c'est être limite hors du commun. C'est comme un athlète, j'ai l'impression. On est les nouveaux athlètes pour moi parce que, ça c'est très mental, mais très physique, mais très mental surtout et en fait, c'est là où tout se joue. C'est là où on décide d'arrêter ou de continuer. Justement, est-ce qu'il y a eu Voilà. des moments où tu as douté au point de vouloir tout arrêter? Ah oui, bien sûr, quand, en fait, pour moi, déjà avoir pris 5 ans, bon certes, faut pas blâmer une contrariété parce que, bah, j'ai mûri, mais avoir pris 5 ans, pour moi, au départ, c'était un échec, totalement. Moi, j'ai peur de l'échec, je déteste ça, donc voilà, c'était déjà trop long et plus d'une fois, j'ai voulu arrêter à cause du temps que ça prenait, des galères que je rencontrais, des pistes que les gens perdaient, enfin j'ai vraiment rencontré des moments assez difficiles et de remise en question, parce que plus le temps passe, plus, bah, moi je grandis, je deviens une femme et j'ai envie d'autre chose et je me pose la question de si vraiment, est-ce que c'est ce que j'ai envie de faire finalement? Est-ce que c'est pour moi? Enfin, pas mal de choses, sont passées dans ma tête pendant des années, mais au final, je suis là et je suis contente, je suis fière. Quel a été ton moment le plus difficile dans ce parcours? Qu'est-ce qui a été le moment le plus difficile? Je dirais Intuitivement, j'ai l'impression qu'il y a un problème de confiance. Tu as donné ouais, confiance. en fait, c'est plus, le plus difficile, c'est donner sa confiance à des gens et donner son cœur parce que moi, je suis très humaine, très entière donc quand je travaille avec des gens, quand je travaille avec des personnes, ben, je donne forcément de ma personne et de ma personnalité et de mon cœur et c'est énergivore, en fait. Parce qu'au bout d'un moment donc quand ces personnes-là te déçoivent, ben, ça c'est un choc. C'est tu redescends, quoi. Quand personne ne regarde encore ton travail, Mmh. comment tu trouves la force de continuer justement? C'est la passion? C'est la passion et le fait aussi de c'est mon estime de moi-même aussi parce que je sais d'une manière ou d'une autre que enfin, je suis bien entourée et j'ai des gens qui me donnent leur avis sur ma musique et je me dis que il y aura juste le bon moment où ça marchera et que tout le monde pourra voir et je pourrai partager mon univers. Quelle est la discipline qui a changé ta carrière? Est-ce qu'il y a eu un truc que tu as fait, par exemple du sport? Mmh. Est-ce que, pour accompagner ton mental, Mmh. tu as utilisé une discipline sportive ou intellectuelle? Déjà, c'est qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait du sport, certes. J'ai repris le sport pendant un moment. J'avais un coach aussi sportif que mon label m'avait mis à disposition parce que mentalement, ça aide beaucoup de pouvoir, se déchaîner dans le sport. Ensuite, ma discipline, ça a été vraiment le studio. Le studio, le studio, le studio. C'est-à-dire que même quand on savait pas ce qu'on allait faire, il fallait aller au studio parce que c'est important de se retrouver dans un cadre où tu peux justement faire de la musique. Parce que c'est vrai que chez moi toute seule, j'ai pas cet automatisme de faire des top lines, d'écrire des choses. Ça m'arrive, mais je préfère être dans un cadre, comme dans un bureau ou peu importe. En tout cas, moi, mon studio, c'est mon bureau. C'est le bureau de mon entreprise. Donc, c'est là où je fais tout. C'est là où je crée. Et c'est là où je passe toutes mes nuits, quasiment. C'est chouette ce que tu viens de dire et je voudrais le rappeler aux artistes. Tu viens de dire: «C'est le bureau de mon entreprise». Être un artiste, c'est être un chef C'est d'entreprise. ça, totalement. D'ailleurs, le jour où toi, tu t'es dit: «OK, je vais devenir artiste et je vais vivre de mon métier», Mhm. comment tu as orchestré, comment tu as organisé pour tous ceux qui veulent chanter, devenir artiste? Par quoi ça commence? On est chanteuse, on Mhm. vient de la Guadeloupe, Mhm. on a, une envie, un objectif, une vision. Mhm. Par quoi ça commence? Déjà par s'entourer des bonnes personnes. S'entourer des bonnes personnes, d'une bonne équipe. Et aussi avoir peut-être pas la vision finale, mais avoir une vision claire de ce que tu veux être demain, parce que c'est la seule manière
de savoir, enfin, comment y aller, comment y accéder. Pour moi, faut voir, par exemple, moi, je me voyais la Windiane de demain. Je m'imaginais déjà comment j'allais être, ce que j'allais incarner et c'est ce qui m'a permis justement de passer les étapes. Donc c'est ce que moi je conseille, c'est de vraiment d'avoir cette vision claire de soi-même plus tard, de se projeter. Parce que du coup, ben, ça amène vraiment à matérialiser tout ça après. Ce qui est intéressant, c'est qu'on te sent ultra forte, ultra féminine et Mmh. à la fois, il y a un paradoxe, je ne sais pas pourquoi, je ressens une sorte de fragilité et de risque. N'y Mmh. a-t-il pas un risque lorsqu'on est une si belle femme Mmh. féminine, d'évoluer dans un univers musical où il semblerait encore que les grands donneurs d'ordre soient des hommes? Bien sûr qu'il y en a, bien sûr qu'il y en a, il y en aura toujours d'ailleurs, je pense. Mais maintenant, il y en a moins. En 2026, en tout cas, moi, j'ai pas rencontré ce problème-là. Mais ça reste quand même un risque de s'entourer et de travailler, avec des hommes au quotidien, hein. Eux qui sont par exemple, producteurs, compositeurs, mais franchement, moi, j'ai pas ressenti, enfin, je me suis pas sentie, mal à l'aise, ça a toujours été une bonne vibe, et en fait, je pense aussi que c'est une certaine, confiance en soi aussi qui te permet de savoir, à qui tu fais confiance, à qui tu fais pas confiance. Parce que moi, je suis très comme ça, je m'ouvre pas facilement, je parle pas de ma vie facilement, donc si vraiment je travaille avec quelqu'un, c'est que j'ai pu lire en cette personne et je me trompe rarement, donc ça va. On va parler d'un homme, Mmh. bienveillant. Mmh. Un homme qui représente l'héritage, la transmission, c'est ton papa, qui a une Ouais, place très importante dans ton histoire musicale. Tout à l'heure, tu évoquais le jazz, oui. et ton papa est parti en 2020. Est-ce que la musique est devenue une façon de continuer à dialoguer avec lui? Bah oui, parce que ce qui est drôle, en fait, ce qui s'est passé le jour de sa mort, c'est que je faisais ma première séance studio. Je venais de commencer la musique et du coup, c'était le jour ben, en fait, je devais aller à 1h30 de Paris, 2 heures, pour, enregistrer et commencer à travailler sur ma DA avec un compositeur et mon producteur. Et en fait, ma sœur m'appelle, quand on venait à peine d'arriver, on venait à peine de faire connaissance et de parler de la direction artistique qu'on voulait emprunter. Et ma sœur m'appelle pour, m'annoncer que notre père, il est décédé. Et en fait, ça a été un choc. Je suis rentrée direct à Paris, évidemment, puisque j'ai pas pu assurer, cette séance studio. Et ça a été le choc, enfin, dans ce commencement de ma carrière. Mais en même temps, ça a été aussi, enfin, une façon de continuer, de ne pas lâcher aussi et de le faire pour lui. Le choc Mmh. dans le commencement de cette carrière, est-ce que le départ de ton papa, c'est ce moment à toi de bascule? Mmh, ouais, totalement. Parce que j'étais jeune, hein, quand même en 2020. Et avec mon père, on était très proches et c'est lui qui me poussait, il me disait tout le temps: «Mais pourquoi tu fais pas The Voice? Pourquoi tu fais pas ci? Pourquoi tu fais pas ça?» Il Ça croyait en toi. Oui, il me demandait tout le temps, et à tout le monde aussi, dans notre entourage: «Alors, comment ça avance la musique? Qu'est-ce qu'elle fait en ce moment?» et tout. Parce qu'il habitait en Guyane et moi, bah, j'étais à Paris du coup. Et donc voilà, il était toujours très intéressé de savoir, comment ça avançait et est-ce que parce qu'avant je ne faisais rien. Il faut savoir que quand je suis arrivée en France, j'avais abandonné toute idée de musique, j'étais venue vraiment pour les études donc lui il était un peu fâché par rapport à ça. Pourquoi «Non, tu tu avais abandonné, justement? bah, parce que, quand j'ai commencé à faire de la musique, c'était au lycée dans le cadre, d'un hobby donc je devais passer mon bac et ensuite, aller faire mes études donc Tu j'étais pensais pas qu'on pouvait vivre entièrement de ce métier? c'est ça et puis même faire les 2 études et musique et en Mmh. fait, ça fait littéralement 5 ans que je fais ça, quoi, donc je mène une double vie à la Hannah Montana, finalement. Mmh. Aujourd'hui, Donc tu voilà. représentes une nouvelle génération d'artistes caribéennes, Ouais. caribéens. Est-ce que tu te ressens, comme une responsabilité? Parce qu'il y a quand même de grands artistes caribéens, Ouais. des hommes et des femmes. Il y a une Mmh. mouvance féminine, ici, on a reçu, pas mal de femmes, Ouais. et des hommes. Ouais. Est-ce que, venir de la Guadeloupe, c'est une pression? Bien sûr, parce qu'on veut pas décevoir, sa communauté, hein. C'est tout aussi simple et franchement, on a de grands artistes aux Antilles qui ont marqué mon enfance, qui ont marqué ma vie. Tu penses à qui?
Je pense à Tania Saint-Val, Fanny G. Fanny G, je rêve de faire un feat avec elle, d'ailleurs, si tu Ok, m'entends, Fanny. Fanny Mais, G. et je pense aussi à Patrick Saint-Éloi, qui a contribué à mon prénom aujourd'hui, puisqu'il a fait la chanson West Indies il était très proche de mon père, donc ils ont choisi mon prénom ensemble. Donc Waouh. ça aussi, c'est une forme de pression de ne pas, entre guillemets, de ne pas ternir un peu cette culture musicale qu'on a, en fait. Qu'en est-il de ta relation avec les réseaux sociaux? Est-ce que tu utilises beaucoup ce fameux, tu sais, on parle de storytelling, Mhm. tu utilises beaucoup les réseaux sociaux? Tu contactes justement tous ces artistes pour leur dire: «Eh oh, j'existe»? Ben, depuis peu, franchement, parce que après, moi, j'ai toujours été très Instagram parce que je kiffe cette plateforme. Un peu moins TikTok, mais il faudrait que je travaille dessus parce que voilà. Et vraiment, Instagram, c'est pour moi la plateforme la plus cool, en fait, en vrai, finalement, parce que ça mélange vraiment artistique, direction artistique, il y a un peu le fun, un peu cool, un peu stylé, quoi. Et voilà, donc oui, je travaille un peu les réseaux sociaux et d'autant plus depuis le concert, puisque du coup, je suis beaucoup en échange avec des artistes qui ont aussi participé au concert d'Aya. J'ai pas mal de personnes qui m'ont contacté suite à ça aussi, donc franchement, c'est cool, hein. Franchement, c'est cool. Ça t'a ouvert les portes et ça t'a fait Ouais. exploser sur les réseaux sociaux, Oui, et puis bien même, entendu. ce dont moi là je suis fière aussi, c'est que France Antilles, France TV, Outre-mer la première, Guadeloupe première, ils m'ont repartagé. Donc c'est bien de voir que son île, sa propre île, te repartage, te met en avant, écrit un article sur toi. Moi, ça me fait énormément plaisir parce que tu sens que ta communauté est avec toi derrière et que ça me donne encore plus envie de continuer, hein. T'as Voilà. savouré ce moment? Ouais. Mais tout en fait, tous les petits moments. Moi, je suis très nostalgique. Je suis quelqu'un, j'aime trop les souvenirs. En fait, je suis très attachée à des moments qui me marquent autant. Donc, ça prend du temps à redescendre et je savoure en fait. Je savoure à chaque fois quand j'en parle. Je pense que ça s'entend, je pense que ça se voit aussi. Mais quand j'en parle, franchement, je suis totalement heureuse et je suis fière. 2026, on sent que c'est ton année. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais. L'année Win, ce L'année, oui. concert et puis cette EP, Ouais. et ce morceau qui est sorti aujourd'hui à minuit. On a une vraie exclue. Donc, c'est Là, vraiment tout le P qui est sorti à minuit. tu Ça veut dire tout enregistres ce l'album. podcast et après Mmh. tu vas enchaîner sur, une release party, Ouais. avec la presse et des influenceurs et des invités, Mmh. ça va très vite. Mmh. Je te laisse nous présenter cette EP Win qui t'a, pris 5 années. Mmh. Heu, on a l'impression que c'est un C'est mon album bébé, quoi. très, 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 très perso. Oui, très personnel. Pourquoi? C'est mon 1er bébé, puisque faut savoir que j'ai pas d'enfant, donc c'est vraiment mon premier accouchement, c'est mon premier projet et il me tient à cœur. Pourquoi? Parce que c'est un mélange de la petite, Windiane qui a commencé la musique, il y a plus de 5 ans maintenant et la Windiane d'aujourd'hui, ben, qui est devenue littéralement une femme, quoi. Donc c'est important et je pense que les personnes vont l'entendre dans cette EP qui est sortie à minuit. C'est qu'il y a des sons qui datent d'il y a 5 ans, comme il y a des sons qui datent d'il y a quelques mois et je pense qu'on va le ressentir et je parle beaucoup d'amour parce que j'ai beaucoup d'amour à donner et je suis une amoureuse de l'amour et je parle beaucoup aussi de ce côté, rêveur, enfin voilà donc j'espère que je vais pouvoir transmettre mon univers, comme il faut, comme il Est-ce se que doit. Win représente une victoire ou plutôt le début d'une nouvelle bataille? Là, c'est de la première victoire, mais ça s'ouvre sur une autre bataille. Pourquoi? Parce que, ben, voilà, hein, c'est une bataille, c'est pas on n'a pas fini la guerre, quoi. Quelle C'est ça. chanson de cette EP raconte le plus ton histoire? Le plus mon histoire, je dirais «Love de toi». «Love de toi», ouais. Je m'identifie beaucoup à ce son aussi. Pourquoi? Pourquoi? Parce que déjà, c'est un son que je considère, incroyable, hein, en termes de composition, musicale et aussi en termes d'écriture. On a beaucoup travaillé sur les émotions. On avait beaucoup travaillé sur les émotions. J'ai été un peu coachée, par, du coup une personne de l'équipe
pour travailler vraiment ce son, donc j'en suis vraiment fière. Coacher dans quel sens? De mettre, parce que j'avais du mal au départ quand j'ai commencé la musique à, enfin, transférer mes émotions à travers la musique, à travers le chant. Et là maintenant, je trouve que c'est de mieux en mieux et ce son-là a été un déclic pour moi par rapport à ça, justement. En fait, c'est drôle parce que tu es extrêmement féminine. Mmh. Tu parlais de chef d'entreprise, tu es dans le Mmh. contrôle, Ouais. tu fais très attention à toi tout en étant hyper, intuitive et dans les émotions. Tu serais pas Capricorne par hasard? Non, non, pas du tout. Mais ma mère est Capricorne. Enfin, toutes les femmes importantes de ma famille le sont. Ma marraine et ma mère sont Capricornes, donc je pense que j'ai un peu hérité d'elles, quoi. C'est quoi ton signe? Scorpion. OK, je me disais Capricorne ou Scorpion. On n'est pas là Ouais, pour parler d'astrologie, on ouais. est là pour parler de cette femme que tu représentes, c'est-à-dire cette femme assumée dans cette lignée de toutes les femmes d'aujourd'hui. Mmh. Il y a un vrai changement. Mmh. Aya, elle nous inspire, mais il y a Rihanna et il y en a plein d'autres. Il y a beaucoup de femmes latinas qui sont des caribéennes Aussi. aussi. OK. Qu'est-ce que tu peux dire de cette femme 2026 que tu représentes toi? Hem, Est-ce que la femme, elle est encore, Moi, je pense que déjà, faut pas avoir peur de sa féminité aujourd'hui. Je pense que ça a été un sujet très délicat pendant des années, hein, même dans les générations, d'avant. Mais aujourd'hui, je pense qu'il est temps maintenant qu'on assume cette féminité et qu'on n'ait pas peur aussi de transmettre, en fait, de transmettre. Pourquoi? Parce que ma marraine dit quelque chose de très important, c'est que les femmes, nous, on est vraiment des divinités. Donc, il faut vraiment continuer. Moi, c'est un peu mon mantra, d'être, d'incarner un peu cette divinité à travers la musique. Et donc, et puis on est le centre du monde pour moi, hein, littéralement. Sans être prétentieuse, parce que voilà. Mais on est le centre du monde, on donne la vie, on éduque et on apprend beaucoup et on transmet beaucoup d'amour. Donc voilà, c'est important. je vais te demander de répondre au tac au tac, Vas-y. sans trop réfléchir. Mhm. Quel est ton pire moment depuis que tu as commencé la musique? Le fait d'avoir perdu mes pistes par voix. Ouais. Un disque dur qui m'a lâché avec tout mon projet dedans. Si c'était à refaire, qu'est-ce que tu referais? Le Stade de France 1000 fois. Comment tu te vois dans 10 ans? Mmh, une femme inspirante pour les autres. Qu'est-ce que tu dirais à la petite fille? Que tu peux être fier de toi et que ton père est sûrement fier de toi. Ainsi que toute ta famille d'ailleurs. Windiane, merci pour cette conversation. Ton histoire Merci à nous toi. rappelle une chose essentielle. Les grands moments de vie commencent souvent par une petite voix Mhm. intérieure. Avant le Stade de France, il y avait un rêve. Avant Win, il y avait 5 années de travail. Ouais, Avant les applaudissements, il y avait des doutes. Mais il y avait surtout une chose, la foi. la foi. La foi en soi, Mhm. la foi en son chemin, la foi que ce qu'on imagine peut un jour devenir réel. C'est ça, totalement. Cette bascule, tu l'évoques le jour du départ de ton papa. Mhm. Est-ce qu'il y a eu une rencontre? Est-ce qu'il y a eu une lecture? Est-ce qu'il y a eu un moment où tu as senti que tu te connectais enfin à ta véritable nature, ta singularité et ce désir profond de devenir une artiste? Est-ce qu'il y a eu Mmh, un déclic? je pense que ça a été ma première scène musicale. Ma première scène musicale où je me montrais aux gens, en fait, de savoir que les gens étaient autant dedans que moi, finalement. Que c'était légitime pour eux aussi que je sois une artiste. Grâce au mouvement que tu avais créé, tu as C'est ça, osé encore une fois te lancer. exact. À toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, n'abandonnez pas cette version de vous que vous rêvez de devenir. Parce qu'un jour, votre rêve pourrait bien devenir cette réalité. C'était La Bascule pour célébrer Win, l'EP de Windiane. Merci pour ce délicieux moment et à très bientôt.